Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment pour cet avant-match. Retour de trêve, match avant Ligue des Champions. Et on peut le dire, contre une de nos bêtes noires de ce championnat de France, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Match qui s'annonce quand même, comment dirais-je, virevoltant, en tout cas je l'espère. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, mes humains, vous le savez, on va se faire les stats de ces deux équipes. On parlera bien évidemment ensuite de notre adversaire pour finir avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour l'ouverture de cette 13e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus reçoivent l'AS Monaco, l'équipe du Rocher, un coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes à la maison et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain est à la première place, sa place, qu'on le veuille ou non, c'est la place du Paris Saint-Germain, la première place, oui messieurs dames, premier avec 27 points. Quant à Monaco, ils sont 3 points derrière, ils sont 3e avec 24 points. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, chacune de leur côté, pour ces deux équipes, le PSG, c'est 3 victoires d'affilée. Quant à Monaco, c'est une défaite, une victoire et un nul. Sur les 10 dernières confrontations, sachant quand même que Monaco fait partie de ces bêtes noires du Paris Saint-Germain en Ligue 1, je l'ai dit tout à l'heure justement en intro, c'est 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites pour le PSG, donc pour Monaco c'est pareil, c'est 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Monaco qui nous a souvent donné du fil à retordre, il faut le dire, il faut le dire. Bref, nous allons maintenant parler de notre adversaire, l'AS Monaco. Alors Monaco, qui dans l'ensemble fait un très bon début de saison, on va pas se mentir, c'est une équipe qui joue très bien, une équipe avec une vraie philosophie de jeu, c'est une équipe qui va vite, qui se projette très vite vers l'avant, de bons techniciens aussi dans cette équipe, ça fait bien circuler le ballon, ça conserve bien le ballon, c'est une équipe qui aime évoluer en 3-4-2-1 si je dis pas de bêtises, donc avec justement 2 renforts derrière l'attaquant, 2 joueurs en soutien de l'attaquant, il y a une grosse densité aussi au milieu. Donc attention, Monaco vient pour jouer, c'est une équipe qui en général ne met pas le bus, c'est une équipe qui vient sans complexe, qui vient pratiquer son football, et en général on se régale quand il y a des Paris Saint-Germain, Monaco, Monaco, PSG, on en a pour notre oseille. En tout cas, va falloir faire très attention, comme je te l'ai dit, puisque c'est un match d'avant Ligue des Champions, c'est un match d'après-trêve. En ce moment, on a plutôt l'air de bien gérer cela, mais Monaco, les gars, il va falloir que, justement, on creuse l'écart, nous, mais Monaco va pas nous laisser faire. Monaco va venir pour aller chercher des points. Monaco va essayer de ne pas se faire distancer dans, justement, la tête de cette Ligue 1. Donc, va falloir faire très attention. Et un joueur, justement, un joueur qui, pour moi, ouais, va falloir être très vigilant et vraiment le surveiller, car c'est un joueur exceptionnel. Alors certains vont me dire, OP, il en fait trop. Non. Wissam Ben Yedder. J'aime énormément ce joueur. Pour moi, il fait partie depuis de nombreuses années des meilleurs attaquants de Ligue 1. C'est quelque chose. Wissam Ben Yedder. Déjà dans les petits périmètres, dans les petits espaces. C'est un mec qui arrive à te mettre le ballon au fond des cages. Dans un trou de souris, il est extrêmement fort, bien évidemment. On le sait, c'est un pratiquant de football sale. Donc, il a cette aisance technique. Il va vite aussi. Bref, il est tellement complet comme joueur. C'est vraiment l'attaquant, pour moi, je vais pas dire ultime, mais en tout cas, il a une palette très large. Et je t'avoue que Wissam Ben Yedder au Paris Saint-Germain, je ne t'aurais jamais dit non. Mais jamais dit non. 100 fois, je dis oui. Donc, pour moi, c'est vraiment le joueur demain soir qu'il va falloir faire très attention, qu'il va falloir cadenasser. Et justement, il va falloir lui éviter de prendre les petits espaces, etc. Puisqu'il est monstrueux et c'est très compliqué de l'arrêter dans ce truc-là, justement. Voilà, sinon Monaco, attention, je le redis, attention, attention, vigilance. Nous allons maintenant parler de nos Parisiens. Alors, obligé de me répéter, retour de trêve, des blessés aussi. Warren Zaïre-Emery, notre Titi qui est blessé, ce match contre la France. Première sélection, il rentre, au bout de 15 minutes, il met son but, boum, il est blessé derrière. On a appris aussi que Marquinhos avait ressenti une gêne à la cuisse, je crois, donc déchirure ou je ne sais quoi. Bon voilà, Marquinhos n'est pas là, donc demain nos Parisiens.
devront être très vigilants. Concentration, solidité, ne pas faire d'erreur face à Monaco. Puisque, je le redis, Monaco va venir pour jouer. Monaco ne veut pas se faire distancer dans ce trio de tête. Donc, ils vont tout faire pour aller récupérer au moins un point. Si ce n'est même aller chercher les 3 points. Hein. Mais on va pas se laisser faire, les gars. Ça, c'est clair, net et précis. Être bien en place. Ne laisser aucune chance à l'adversaire, finalement. Et surtout, être intransigeant dans le jeu. Tout doit être quasi parfait. N'oubliez pas aussi que ce match va nous permettre de travailler justement avant mardi pour prendre le plein de confiance, se mettre dans les meilleures dispositions. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Demain soir, c'est un match quand même plutôt important, je pense. Et je ne veux pas voir une équipe parisienne le prendre à la légère. Hein, pour moi, je veux voir des joueurs concentrés. Dans le contenu du match aussi, certaines individualités, va falloir faire mieux, hein. Je pense notamment à Mbappé, qui a été critiqué justement lors du dernier match par Luis Enrique lui-même, qui, oui, d'accord, il a mis 3 buts, mais dans le contenu, il attend encore plus de son vice-capitaine et de son joueur phare. Pour ce qui est du 11 de départ, les gars, on va devoir compenser un petit peu. Luis Enrique va être en mode Bob le bricoleur, hein. C'est littéralement ce qui va se passer demain. Donc, moi, si j'étais Luis Enrique, je pars sur un 4-3-3 et pas un 4-2-4. Sachant qu'en face, il y a une grosse densité au milieu. Si tu veux avoir une adversité et au moins essayer de conserver le ballon un maximum, faut que tu partes avec 3 milieux de terrain. Si tu vas avec 2, ça peut devenir compliqué, les gars. Bref, en tout cas, je pars avec un 4-3-3 des familles. Donnarumma dans les cages. Je mets Lucas Hernandez, Skriniar en charnière centrale. Sachant que Danilo est revenu, mais un peu trop juste, je pense. Il y a aussi Asensio qui est là. Donc, je pense qu'il sera aussi dans le groupe. Et ça fait plaisir, les gars. Le retour d'Asensio. Bref, je me répète. Lucas Hernandez, Skriniar en charnière centrale. Mukiele, je le mets à gauche. Il m'a donné satisfaction sur les derniers matchs. Donc, je réitère, je le remets à gauche. Hakimi à droite. Le milieu de terrain, je mets Fabian Ruiz en sentinelle, qui lui aussi me donne beaucoup de satisfaction en ce moment quand il rentre dans les matchs. Je le trouve très bon, très à l'aise techniquement. Il est en train de... Ouais, il s'étoffe. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est aussi l'effet Luis Enrique, la confiance, etc. Donc, Fabian Ruiz en sentinelle. Je mets Ugarte un cran plus haut. Et je mets Kanginli Kill, justement, pour animer ce milieu de terrain. Puis, on le connaît, un gros volume de jeu, etc. Et l'attaque, je pars avec Ramos en pointe, Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Donc, voilà, c'est mon 11 de départ. Pour le score, les gars, je vois un 2-0. Je vois pas un score très large, mais un 2-0, tranquille au Parc des Princes, on se met bien avant Newcastle, la réception pour ce mardi soir, Ligue des Champions. Donc voilà, 2-0 et les buteurs, je vais mettre Ramos, hein, qui, ça y est, l'option d'achat a été levée, donc il nous appartient officiellement jusqu'en 2028 et je suis extrêmement content. Et je vais mettre Dembélé pour le deuxième but, voilà. Ramos, Dembélé pour les buteurs. Mes humains, nous allons nous quitter là-dessus. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez le match, comment vous vous projetez par rapport à ce match. Est-ce que pour vous, ça va être compliqué, match piège, ou Paris va être tranquille et va gérer le truc, va faire le score, va gagner ce match? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape demain soir en direct du Parc des Princes, car j'y serai et je vous ferai un débrief à chaud en sortant du parc. Je vous dis à demain soir. Ciao, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...